Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Tyler Cross. Un jour, Tyler Cross payera pour ses crimes. En attendant, il en commet d'autres. Voici Tyler Cross. 3 volumes, du moins j'ai lu 3 volumes de Tyler Cross. Le premier qui s'intitule tout simplement Tyler Cross, puis Tyler Cross Angola, Tyler Cross en prison, mais ça ne l'empêche pas évidemment de commettre des crimes, et puis, comme les experts, Tyler Cross Miami. Alors, qui est ce Tyler Cross? Bande dessinée signée Nuri et Bruno. Eh bien, Tyler Cross est une sorte de criminel à tout faire, de personnage sans foi ni loi, très américain, qui est prêt à tout. Pourquoi? L'argent? Oui. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs il commet des crimes. Pourquoi le sang coule? Cela commence comme ça, dans la nuit, dans le noir. Braquage. Rio Bravo, c'est le nom que les Mexicains lui donnent. Tyler Cross ne voit pas ce qu'il peut y avoir de brave dans un foutu fleuve. Il sait simplement qu'il lui faudra peut-être le traverser un de ces jours, le plus tard possible. Ambiance du sud des États-Unis, proche du Mexique, c'est pour ça qu'il devra peut-être un jour le traverser, ce fleuve. Mais en attendant, que fait Tyler Cross? Il rencontre un homme âgé, un parrain de la mafia, qui lui confie une mission. Et donc ensuite on va assister à cette mission. Il s'agit d'aller, évidemment, chercher de l'argent à quelque part, mais il y a des obstacles, il y a de la violence un peu partout, il y a bien sûr des femmes, et au milieu de cette violence, tout d'un coup, eh bien, il se passe des événements inattendus. Ses lèvres ont un goût de sang. Tyler sent qu'elle est morte avant même que sa tête ne recule en arrière. Mélange de violence et de désir, quelque chose d'assez glauque. Il se retrouve dans un coin paumé où un vieux garagiste s'apprête à marier sa fille, refuse de marier sa fille, mais il n'a pas le choix parce qu'il y a un clan qui domine la ville. Encore une fois, on est dans cette ambiance de western. La ville est sous la coupe, à la fois du shérif, un shérif qui, bien sûr, n'est pas très malin, mais c'est le fils du plus grand propriétaire du coin. Et puis, il y a le maire et le banquier qui sont tous de la même famille, mais une famille qui est absolument terrible, elle aussi, pire peut-être que Tyler Cross. Alors bon, on assiste à un mariage où la mariée n'est pas du tout heureuse, mais au fond, Tyler Cross est là. Tyler Cross, oui, il est mauvais, oui, il tue, mais en même temps, il sauve aussi. La mariée s'en va avec Tyler Cross. Alors bien sûr, il y a le rouge du sang, quelque chose qui fait penser au film de Tarantino parfois. Et puis, deuxième épisode, Tyler Cross
en prison, mais une prison elle aussi en fait sous la coupe de criminels. Si Tyler Cross sort un jour, ce ne sera pas pour bonne conduite. Et en effet, Tyler Cross trouvera le moyen, bien sûr, de s'échapper. Et il le fera dans une ambiance violente. Les chiens sont à la recherche des prisonniers. Tyler Cross tue les chiens. Et puis Tyler Cross à Miami, en Floride, le crime paye, nous dit-on. Là encore, une sorte de personnage incarnant la richesse corrompue et l'ennemi de Tyler Cross, tout en lui promettant de l'argent. Et puis Tyler Cross bouffe à tous les râteliers, comme on dit. Alors, il va encore une fois dégainer. À nouveau, il sauve des femmes en fâcheuse posture ici. Cette femme-là, dans une île qui s'appelle l'île aux crabes, se retrouve tout à fait contre son gré, prisonnière. Et Tyler Cross, oui, peut-être bien qu'il la sauve, pas par bonté, mais parce qu'il y a du fric à récupérer. Et puis on retrouve cette ambiance de rouge, de lave, de feu, quand Tyler Cross, au fond, fait tout cramer. Alors, personnage attachant, Tyler Cross, pas vraiment, il a quasiment pas de visage. Il est toujours dans la maîtrise de soi. Mais, mine de rien, peut-être bien qu'il ne fait pas que le mal, Tyler Cross. Et que, oui, le crime paye pour lui. Oui, s'il sort un jour, ce ne sera pas pour bonne conduite. Oui, un jour, Tyler Cross payera pour ses crimes et en attendant, il en commet d'autres. Mais j'ai apprécié suivre ce personnage dans ce qu'il a peut-être de plus subtil qu'il en a l'air. Alors bien sûr, ça reste un salopard. Mais comme souvent, les salopards, on en a parfois besoin pour faire non pas le bien, mais pour se débarrasser de ceux qui sont encore plus des salopards